Tiens, s'il fallait n'en retenir que trois valeurs, 3 ou 4, on va en faire 3 aujourd'hui, encore qu'on on va en faire 3,5. 3 valeurs qu'il faut absolument avoir en portefeuille l'année prochaine. Alors moi, j'y connais rien, mais on a demandé à la sagacité d'Eric Lewin de cogiter toute la nuit. Il arrive en transpiration, il n'a pas arrêté. Ça va, Eric? Ben, écoutez, mieux que les marchés. Oui, ça c'est vrai. Ça. Moins 27 pour l'indice CAC Small depuis le début de l'année quand même. Moins 20% pour l'indice CAC Small and Mid et moins 10% pour le CAC 40. Franchement, Et il y a un an, tous les gérants, rappelez-vous, en fin d'année, étaient là. 2018, ce sera top. C'est pareil pour le pétrole année. quand il valait $80. Vous vous rappelez, il y a 3 mois, les gens disaient ah non, attendez, on va à $120. Vous allez voir ce qui va se passer avec l'Iran. Et là, ça vaut 49. Et les mêmes maintenant à 49 disent non, mais ça y est, le pétrole. Ça va à 30. Ça va aller à 30. Bon, c'est toujours pareil sur les marchés. On pourrait écrire des ouvrages. Et ça tombe bien parce qu'il nous écrit un ouvrage, l'ami Eric Lewin. Ouais, oui. Hein, qui va bientôt sortir. Non, bon, mais... le sujet, donc, c'est quoi? C'est de se dire, s'il y avait finalement 3 valeurs vraiment, on est sûr de rien, évidemment, mais qui vraiment ont un gros potentiel parce qu'elles ont beaucoup baissé ou parce qu'elles sont mal valorisées. Il y en a 3. Alors, au départ, il y avait Beneteau. Pardon, on vous raconte ce qui se passe sur antenne. Hier, quand non, on s'est parlé, c'est pas ça l'histoire. tu m'as dit quand même, on va sur Beneteau. Maintenant, on se tutoie pour le dernier numéro. Non, en fait, c'est pas ça du tout. En fait, moi, je voulais parler de small et tu m'as dit non, attends, pas de small cap, j'en veux pas dans mon émission. C'est trop petit, on n'en veut pas, etc. Et donc, elles sont fait tellement massacrer en même temps que. Ouais, mais il y en a qui sont pas chers du tout quand même. Bon, bref, c'est un autre débat. N'en parlons pas. On est parti sur des valeurs qui sont des valeurs. Ouais, c'est des grosses mid, quoi. Ouais. Des grosses mid. Des grosses mid, des grosses valeurs moyennes. On commence par quoi? Non, mais au départ. Ah oui, Beneteau. Non, en fait. Tu m'as dit, on va faire du Beneteau, donc tout ce qui est yacht de plaisance. Bon, alors en fait, je voulais voir Beneteau. La grande problématique, bon, c'est vrai que le titre a beaucoup baissé, 45% depuis le début de l'année. La problématique quand même, c'est que moi, je ne crois pas à une récession mondiale, mais si jamais il y avait le moindre ralentissement économique un peu plus prononcé, il est évident que le secteur souffrirait. Pour l'instant, ils ont bien résisté, ils ont fait un très bon exercice 2017-2018. Ils ont fait un très bon exercice et ils perdent 50% sur un an. 50%. C'est vrai que c'est pas très cher, ça vaut 11 fois les bénéfices. Sur Rock, ça vaut 5 fois. Mais je me suis dit que c'était pas la meilleure valeur au cas où, parce que j'ai envie quand même de proposer des valeurs sur lesquelles il y a peu de risques. Parce que si c'est pour vous donner une valeur qui est ultra cyclique, ou parce que les bateaux, il faut quand même savoir qu'en période de ralentissement économique, David, vous le savez bien, vous achetez moins de Ferrari, moins d'Aston Martin, moins d'autres marques et moins de bateaux. Et moins de bateaux. Non, mais c'est une logique. Et donc, voilà pourquoi je ne me suis pas mis sur Beneteau et que j'ai préféré vous parler comme première valeur. DAXA. Alors, vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi, c'est pas une petite valeur. Valeur du CAC 40, valeur du CAC 40, moins 25% depuis le début de l'année. Assez incompréhensible parce qu'on disait que DAXA, trop présent sur l'assurance vie, c'est pas normal, etc., etc. Ils ont acheté XL Group en mars dernier, 12 milliards d'euros. Donc, ils sont positionnés sur l'assurance dommage. C'est maintenant les leaders mondiaux de l'assurance dommage pour les entreprises. Et pourtant, l'action ne fait quasiment rien. On avait peur de l'endettement. Il y aura un gearing de simplement 30%. Il y a 600 millions de synergies positives. Vous avez vu que j'ai vachement bien appris mon dossier. Ouais. Il y a 600 millions de synergies positives. Plus, hein. Tout ça s'en note parce que je ne les regarde pas. Non, il y a un prompteur en fait. Non, je me force à ne pas les regarder. Et franchement, rendement 7%. PER de 7. Donc très honnêtement, si à 19 € AXA ne rebondit pas, franchement, c'est que je ne comprends rien à la bourse et qu'il faut que j'aille il faut qu'il aille en maison de retraite. Et la transition est toute faite. L'autre conseil, il y croit dur comme fer, c'est Orpea, le leader européen donc des maisons de retraite. Mais en même temps, qui ne se comporte pas si mal depuis... ça pèse quand même quasiment 6 milliards d'euros en bourse, donc c'est pas rien. 6% de baisse sur un an. Pourquoi aller sur un truc qui résiste bien? J'ai piégé mon cher David. En fait, ça fait moins 25% en 3 mois quand même. Hein. Il faut regarder par rapport à 3 mois. On avait fait un plus haut historique autour de 125 €. Alors, vous savez, là, je regarde mes notes. On est à 90. Il y a 15 millions de personnes qui ont plus de 60 ans en France. Il y en aura d'ici 15 ans environ 20 millions. Et tous ces gens-là, alors pas dans la grande majorité, puisque ça coûte assez cher, les maisons de retraite Orpea, auront besoin d'aller en maison de retraite. Donc, il n'y a pas d'effet de gilet jaune. Pour Orpea, il n'y a pas d'effet économique parce que ralentissement ou pas ralentissement, on a toujours besoin d'aller en maison de retraite. Le titre vient de baisser de façon assez inexplicable. En fait, s'il y a une explication, c'est que les gérants, à un moment, c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois, ils avaient tellement vendu les valeurs dites value qu'ils se sont jetés sur les valeurs de croissance en shootant toutes les valeurs de croissance les plus inimaginables. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que même Orpea, qui va aller autour de 30 fois les bénéfices, il fallait la vendre. C'est cher, non? C'était cher, oui, mais Orpea... Historiquement, ça a toujours valu entre 28 et 30 fois les bénéfices. Et la transition est également très bien trouvée. Ça vaut 20 fois les bénéfices au cours actuel. Moi, je pense que c'est la valeur incontournable qu'il faut avoir en portefeuille. On disait que, on vous rappelez, il y a 20 ans à la bourse, ou 25 ans, on disait il faut avoir de l'air liquide, valeur de père de famille, etc. Ouais. Je crois que vraiment Orpea, c'est la valeur de père de famille. C'est l'air liquide des années 2015-2020. Je pense, oui, parce que je pense que le marché des seniors explose. Que c'est même s'il y a...
certains problèmes de CSG, de choses comme ça, c'est quand même la catégorie qui a de l'argent, et donc c'est la catégorie qui va en maison de retraite. Donc je préfère Orpea à Corian ou au Noblage, Helena Santé, qui sont des groupes un petit peu plus petits, c'est vraiment solide. Et puis quand on parle d'Orpea, c'est un chiffre d'affaires supérieur à 3,5 milliards d'euros, une rentabilité qui devrait exploser, bon bref. Et ça verse des dividendes, tout ça en plus, j'imagine. Oui, mais on n'achète pas Orpea quand même pour le rendement. Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils montent sur le haut de gamme, notamment en Allemagne. Ils ont fait une acquisition il n'y a pas longtemps d'une boîte qui s'appelle Action et qui est spécialisée sur le premium en Allemagne, c'est-à-dire que les maisons de retraite un peu plus chères. Donc, en fait, ils couvrent bien toute la zone. Moi, c'est un dossier que j'aime beaucoup. Bon, il nous reste quelques instants pour parler, Éric Olivier, s'il vous plaît, de Eurofins Scientifique. Alors, je n'ai pas compris l'activité de ce truc-là. C'est énorme. Bioanalytique. Oui, bioanalytique. 6 milliards d'euros de capi, c'est gros. C'est laboratoire, ouais, c'est très gros. C'est une boîte qui s'est construite en stratégie de build-up, explosion du chiffre d'affaires en 10 ans. Ils font quoi? C'est des laboratoires de bioanalyse dans la santé, dans l'agroalimentaire, dans la pharmacie. Ils analysent la qualité, quoi? Oui, de la qualité. Des aliments. Danone va avoir besoin, par exemple, d'analyser un produit. Ils vont être là. La pharmacie, la même chose. Donc, et alors, c'est une boîte qui s'est construite en build-up. C'est-à-dire que moi, je regardais cette année. Build-up, à coup de rachat? À coup de rachat. Alors, je regardais mes notes. Mais par exemple, cette année, ils ont racheté 40 boîtes pour 700 millions d'euros. Donc c'est monstrueux, et en 10 ans, le groupe a doublé de taille, alors que la rentabilité est passée de 12% à 18%. Donc en fait, c'est une boîte non seulement qui augmente son chiffre d'affaires, mais qui augmente sa rentabilité. Parce que vous savez qu'habituellement, bon, je ne vais pas revenir sur les cours d'économie qu'on fait à Dauphine, où on était tous les deux, mon cher David, vous, il y a 20 ans, moi, il y a 70 ans. Mais en réalité, quand on fait une forte croissance, il y a un tassement de la rentabilité, ce qui n'est pas le cas d'Eurofins. Et alors là aussi, le titre, en dépit du fait qu'il y a une explosion du chiffre d'affaires, que la rentabilité moins 40% sur un an. Moins 40. Par exemple, en 2020, ils vont faire 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 1 milliard d'EBITDA, c'est-à-dire 20% de rentabilité. Alors, moins 40%, c'est la même chose que pour Orpea. C'était une boîte. Alors là, elle était un peu plus chère. C'était une boîte qui valait 35 ou 36 fois les bénéfices. Elle a été divisée quasiment par 2. On est sur un PER de 18. C'est pas cher. Et là aussi, c'est un très, très beau dossier. Je crois que ça vaut autour de 315-320 euros. Il faut y aller. Alors, c'est sûr que Orpea et Eurofins Scientifique, ce n'est pas les dossiers les plus sexy de la Terre. C'est-à-dire que j'aurais pu trouver des équipementiers automobiles. J'aurais pu vous parler de Forestia, de Plastic Omnium, qui ont perdu 40 à 50%, en vous disant c'est le moment d'y aller. La grande problématique, c'est que c'est vrai qu'à mon avis, si le marché redémarre fortement, on gagnera plus d'argent sur Plastic Omnium. Mais si on reste dans des eaux troubles entre 4008 et 5000 points, ce qui est possible, parce que ce qui est pas impossible, parce que franchement, en ce moment, c'est très compliqué, ce sont quand même des valeurs à avoir. Ce sont des très beaux dossiers sur lesquels il ne peut pas se passer grand-chose en termes de problématiques. Non, parce que... Oui, en termes de problématiques. Non, mais attendez, Plastic Omnium et Valeo... vous avez un fort ralentissement de la voiture en Chine, comme on voit. Vous avez un ralentissement en Europe. Vous avez des nouvelles habitudes de consommation. C'est des dossiers qui peuvent être sous pression pendant quelques années. Moi, je me rappelle que Valeo, et je fais mon mea culpa, puisqu'on est en fin d'année, à 30 euros, comme 99,99% des gérants, j'étais sûr que le titre allait rebondir. Ça vaut 23 ou 24. Donc, c'est pour ça que je préfère être sur de l'AXA, Orpea et Eurofins Scientifique, qui sont des valeurs, pour moi, solides, avec peut-être, c'est vrai, une vision défensive. Donc, ça ne fait pas rêver. Le bêta, c'est-à-dire le coefficient de corrélation par rapport au CAC 40 est inférieur à 1, alors que sur d'autres valeurs, c'est supérieur à 1. Mais je crois qu'en ce moment, il faut quand même être prudent, raisonnable, c'est mieux. Voilà, pas un bêta trop fort. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On lui souhaite un joyeux Noël. Ah, absolument. Bravo. Dès lundi soir. Ah oui. Allez, merci beaucoup. Donc, Éric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora, qui va sortir un bouquin. Il s'appelle comment ce bouquin? On peut le dire ou pas? On n'a pas encore le titre exact, donc je ne veux pas trop m'avancer. On le verra en janvier. Allez, merci beaucoup. Bye. Merci.